Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est la première guidance de l'année. Voilà, c'est la première guidance de l'année. Donc j'en profite pour vous souhaiter à nouveau une excellente année 2024, qu'elle soit pleine de surprises, pleine de joie, pleine de plaisir, pleine de tout ce qu'il faut et de tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Alors, on va commencer. On va déjà aller chercher le sujet. A priori, il y a un sujet précis. Je ne sais pas. On va voir. On va prendre la lunologie, puis on va partir avec le tarot après. Donc, on va être dans quelque chose d'assez clair et précis, a priori. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour cette première guidance, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on va partir sur 3 cartes. Alors, paroxysme de passion en vue. Donc, ça va chauffer. Ça va chauffer. Rien n'est encore gravé dans le marbre et montrez au monde votre vraie nature. Ok, donc, ça va bouger. Ok, on peut le dire comme ça, hein, avec ces deux cartes-là, déjà, hein, paroxysme de passion en vue, rien n'est encore gravé dans le marbre, donc il y a des choses qui vont bouger là bientôt. Dans la vie, on me dit dans la vie de manière générale, les choses vont bouger. Sachez que tout ce qui va bouger vient pour vous permettre, en fait, vraiment de devenir qui vous êtes censé être. Ok, donc les périodes qui bougent sont toujours un petit peu compliquées, on voudrait que les choses se fassent... C'est pas qu'on n'a pas envie que les choses changent, c'est pas qu'on n'a pas envie que les choses bougent, c'est que parfois, voire souvent, on a envie qu'elles bougent, mais de façon agréable. Hein. On voudrait que le changement soit agréable, on voudrait que ce soit facile, on voudrait que ce soit simple. La simplicité n'est pas la fluidité, d'accord? Ça n'est pas parce que c'est simple que c'est le chemin, absolument pas. Souvent, la simplicité, la voie de la simplicité est en vérité parsemée d'embûches. Là où on va vous inviter plutôt ici à suivre la voie la plus fluide, ce qui fait le plus sens. Et là où les portes s'ouvrent, la direction dans laquelle on a l'air de vous pousser, même si c'est pas simple, ou alors même si c'est pas facile, même si ça fait peur. Hein, on a cette énergie-là. C'est un message ici d'ordre général sur... sachez que tout ce qui va arriver cette année ou tout ce qui va arriver là bientôt, selon les différentes personnes, ne vient que pour vous permettre de devenir toujours plus qui vous êtes, d'aller toujours plus vers qui vous êtes, ce que vous êtes censé expérimenter, ce que vous êtes censé vivre, hein, au-delà de la notion de mission, au-delà de la notion de service. On est tous censés vivre un certain nombre de choses dont l'optique est toujours de nous rapprocher toujours plus de nous-mêmes, de qui nous sommes véritablement, au-delà de tous nos conditionnements et de toutes nos peurs. Donc voilà, ça va être assez intense a priori. Mais là, on a bien une ou des situations de vie vers lesquelles vous allez qui vont vous permettre aussi de vous dévoiler, en fait. Ça peut être ça aussi, le message. De toute façon, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Il y a ce côté, il faut se dessaper, se déshabiller de tout ce qui n'est pas nous. Mais au passage, ça nous permet aussi d'être toujours plus nous-mêmes. De ne plus s'entourer de personnes auprès desquelles il faut marcher sur des œufs ou croire qu'il faut marcher sur des œufs pour préserver les sentiments d'autrui. D'accord, vous allez vers l'authenticité ici, ce qui veut dire que vous allez aussi vers des relations qui vont vous permettre d'entrer dans une certaine authenticité, notamment parce que justement vous ne ferez plus passer, on me dit, les petits sentiments. Hein, donc là, on est dans le domaine de la susceptibilité, de la vexation. Vous ne ferez plus passer les petits sentiments d'autrui avant les vôtres. Donc ça va être assez intense ici quand même. Hein. Ça va être assez intense. Donc il y a des choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc je vais prendre le tarot après. Pour l'instant, on va partir sur les météores.
Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Qu'est-ce que c'est que ce paroxysme de passion ici? Qu'est-ce qui va bouger? Ça va swinguer dans les chaumières, on me dit. Vous aurez donc probablement toutes les raisons de danser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc on peut avoir un lien, d'accord? On peut être sur une rencontre ici aussi avec le paroxysme de passion. Il peut y avoir une rencontre indépendamment de la nature de la rencontre, de la nature du lien, qui va vous permettre véritablement d'être vous-même, qui va pouvoir venir à vous parce que vous êtes enfin vous-même, d'accord? Et c'est bientôt là. Là, on parle des semaines, 2 mois. Il y a cette notion de 2 mois ici, des semaines qui viennent, d'accord? Un passé qui refait surface, mais parce que justement, aujourd'hui, vous êtes prêt à faire... On me dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire l'expérience par vous-même de quelque chose. Ce qui veut dire qu'avant... Luciole, ça va, oui? Ce qui veut dire qu'avant, cette expérience-là, en particulier de la passion, hein, au sens large du terme, était une expérience que vous faisiez, que vous aviez faite au travers des autres, me dit, au travers des autres. Et là, vous allez être capable de le faire véritablement par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Luciole, s'il te plaît. Ok, donc on a le déblocage du 3e œil, l'apaisement du mental, on a le pardon et on a l'événement proche. Hein. Donc on a quelque chose qui arrive très très bientôt, qui va vous permettre d'accéder à une paix. Hein. À une paix, on est dans du relationnel ici. Ou alors quelque chose qui faisait partie de votre passé. On a vraiment quelque chose qui s'apaise ici. Et qui va vous permettre vraiment d'aller toujours plus vers vous-même, d'être toujours plus vous-même. Et c'est pas sans se soucier des autres, hein. C'est pas le but. Hein. Mais je pense que ici, j'ai des gens au niveau relationnel qui vont s'apaiser sur le côté il faut que je prenne moins de place, il faut que je sois moins voyant, il faut que peut-être le syndrome de l'imposteur, des choses comme ça qui vous faisaient vous faire, on me dit, vous ratatiner, ou vous faire vous sentir mal, en fait, sans aucune raison apparente. Vous savez, je pense qu'il y a des gens qui vont beaucoup reconnaître ce dont je parle. Ces moments où alors, quand vous êtes ou entre amis, en vacances avec des gens et tout ça, tout se passe très bien, hein, tout se passe très bien. Et vous avez d'un seul coup ce sentiment, cette sensation, vous ne savez pas d'où elle vient, que vous avez fait quelque chose de mal et que en fait, les gens voudraient que vous vous en alliez ou que vous disparaissiez, ou que... Enfin, un malaise comme ça, un sentiment de malaise. Il y a quelque chose lié à ça ici qui va s'arrêter. D'accord c'est vraiment très très proche. Hein. Vous allez atteindre un état de paix, mais c'est vraiment lié à qui vous êtes. C'est vraiment lié à qui vous êtes véritablement et un état de paix par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous avez le droit d'être ou de ne pas être. Donc j'ai vraiment quelque chose qui se lâche là, mais qui va faire beaucoup de remue-ménage, j'ai l'impression, dans votre vie, ou que justement va amener énormément de choses qui vont bouger en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que cet événement proche, s'il vous plaît? On a le mauvais œil, la jalousie, l'évidence, très lié à l'œil, hein, 3e œil, et l'enfant intérieur. Ok, on a la réconciliation avec soi-même. Donc ici, il y a quelque chose qui se débloque vraiment dans l'intériorité. Vous allez vous voir... Je pense que vous allez vous voir véritablement tel que vous êtes. Là, j'ai un gros déconditionnement qui vient de l'enfance, qui vient du passé, qui vient de l'histoire, qui vous empêchait de vous voir véritablement tel que vous étiez et au sens plus large, de vous apprécier tel que vous étiez. Et en fait, on me dit cette voix intérieure, cette vision de vous-même hein, qui ne vous appartenait pas, parce que là, on a beaucoup l'influence quand même. Très porté sur le regard qu'on a porté sur vous dans cette vie-là, dans d'autres vies, quelque chose qui vous a été retransmis, redonné ici pour réussir à le dépasser. Et on me dit que ce regard dans votre tête, hein, dans votre mental, se substituait et s'est substitué toute votre vie à votre propre regard sur vous-même. Donc c'est très lié vraiment à l'estime de soi, la valeur de soi, l'amour de soi, la capacité à réussir, la capacité
la capacité à croire en soi, la capacité de croire que les autres peuvent nous apprécier, juste comme ça. Juste comme ça, ça a pu vous empêcher de vous exprimer, d'exprimer certaines choses, de faire certaines choses. Enfin, voilà, tout ce domaine-là sur la façon dont vous vous êtes vu et dont vous vous êtes considéré pendant très 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 longtemps. Et c'est vraiment très lié au regard. Hein. Le regard qui a été porté sur vous vous a amené, et sans doute de façon, mais c'est toujours le cas, hein, de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus large et beaucoup plus grande, à vous dévaloriser et avoir peur de plein de choses pendant probablement très 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 longtemps. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de bouger et qui va bouger par rapport à ça, mais je pense que c'est un truc déjà en cours qui va amener beaucoup de choses justement à bouger dans votre vie pour vous reconnecter avec qui vous êtes véritablement au-delà de ce regard qui a été porté sur vous, qui a dû être un regard très 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 dur. Hein. Et avec le mauvais œil et la jalousie, ici, porté sur l'enfant pendant l'enfance, ici, hein, qui vous a empêché de vous voir vraiment dans votre grâce, dans votre lumière, dans votre authenticité pendant très 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 longtemps. Donc il va y avoir une paix intérieure par rapport à ça. Hein. La notion du l'ex-partenaire, ouais, c'est en cours là, on a le mot en cours ici, donc c'est vraiment en cours. Hein. Ça peut être un parent, hein. L'ex-partenaire c'est vraiment au sens large, quelqu'un qui a fait partie de votre passé et qui vous a amené à vous désolidariser de vous-même, de votre propre nature, de votre enfant intérieur, et qui vous a empêché peut-être pendant toute votre vie de vous voir vraiment tel que vous êtes, mais c'est-à-dire dans votre lumière, dans tout ce que vous avez de merveilleux, de positif, dans votre passion, dans votre créativité. Et on a quelque chose comme ça ici qui est en train de changer et qui va vraiment, vraiment se transformer en profondeur et qui va vous permettre d'oser, en fait, vraiment, d'oser être qui vous êtes aux yeux des autres. Et, vous exprimer... vous exprimer aussi, hein, être qui on est, c'est aussi laisser sa créativité, sa voix s'exprimer, sans peur du reproche, sans peur du ridicule, sans peur de froisser des gens, voilà, il y a tout ce contexte-là, où vraiment votre regard intérieur sur vous-même va s'ouvrir et va se déconditionner. Mais on me dit ça va se désolidariser, c'est-à-dire que vous avez fait vôtre la vision de quelqu'un d'autre sur vous-même, et quelque chose qui a dû profondément vous limiter dans votre vie. Hein. Et ça va vraiment... voilà, ça va être une évidence. Hein. C'est vraiment quelque chose de très proche hein, pour certains d'entre vous avec ça. Vous pourriez recevoir beaucoup de messages par rapport à ça, selon comment ça vous concerne. Maintenant, quoi. On a l'amour durable. Ok. On a l'amour de soi. Hein. Donc c'est vraiment très lié à ça et vous êtes vraiment à la croisée des chemins par rapport à ça. Hein. Réconciliation, paix intérieure. Sur ce sujet-là, on me dit la méchanceté hein, pour certaines personnes, la méchanceté gratuite de frères, de sœurs, de parents, de personnes autour de vous qui doivent remonter à l'enfance quand même, qui ont été vraiment par pure jalousie. Hein, la méchanceté, c'est ça, hein, par pure jalousie, parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de cette personne qui ne voulait pas vous voir réussir, vous voir grandir, vous voir vous émanciper. Voilà, peu importe ce que c'est, qui vous a donc désolidarisé. C'est marrant, désolidarisé. C'est marrant ce mot. Désolidariser. Pourquoi on a désolidarisé? Je ne sais pas. Qui vous a déconnecté d'une vision dans l'amour de vous-même. Hein, parce qu'on est vraiment dans l'amour de vous-même ici. Il y a quelque chose qui va ressurgir et ça va être très beau, ça va être très positif. Vous allez le ressentir peu à peu. Donc après, comprenez bien que ce genre de sentiment, quand on n'a pas l'habitude de ressentir ça, ça peut être très remuant en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette lune mutable au niveau émotionnel, ça peut être très 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 remuant. Donc accompagnez le mouvement, c'est ce qu'on vous dit ici, ne luttez pas, peu importe ce que vous ressentez, ok, là je sens de l'angoisse. Ok, bon c'est pas agréable, mais c'est ok. Ok, là je sens de la colère. C'est pas agréable, mais c'est ok. Vous pouvez aussi vous demander d'où ça vient. Et juste, on vous dit ici, accompagnez le mouvement parce que
Être dans l'amour de soi, c'est aussi être dans l'amour de tout ce qui émane de soi, hein, de tous les messages en permanence qui émanent de vous. Mais là, vous allez véritablement reconnecter à l'amour de vous-même parce que vous allez vous délester de ce regard qui vous a inculqué que vous n'étiez pas digne d'amour, pas digne d'être aimé, pas méritant, pas méritante. Et il doit y avoir ici quelque chose de très profond. Et c'est vraiment maintenant. Voilà, c'est en train de se jouer là, pour les gens qui sont concernés. L'acceptation. On va arriver à l'acceptation de soi ici, l'acceptation de qui on est, de ce qu'on est. Et ça, c'est un processus. Pendant longtemps, on pense qu'on l'a fait, on pense que c'est terminé, mais les parts de soi à accepter, il n'y en a pas une, il y en a des dizaines, des centaines, et souvent, il faut repasser au même endroit, mais avec un autre point de vue. Donc, ne soyez jamais dans la croyance que ça se termine. C'est le meilleur moyen d'être déçu, ça. Il y a toujours plus de parts de soi à aimer, il y a toujours plus de parts de soi à découvrir. Donc voilà, pour certains c'est le début du chemin, et pour d'autres, il y a une nouvelle facette de vous-même qui va se dévoiler, parce qu'elle a choisi un jour, à un moment donné, de se cacher, parce qu'on lui a appris qu'elle devait se cacher, en fait. Il y a un petit peu, il va y avoir des résurgences ici, un petit peu comme ça. On a la réharmonisation générale, super, et on a la transformation, parfait. Et on a encore la réconciliation de Dédek, donc il va y avoir une profonde réconciliation avec vous-même en premier lieu, qui amènera sans doute au niveau relationnel, pas forcément à des réconciliations avec d'autres personnes, mais j'ai l'impression plutôt à un relationnel plus simple, parce qu'il y a vraiment ici un détachement. Et on n'est pas dans le jugement, vous voyez, on n'a pas la carte du jugement, on est vraiment dans le détachement du regard de l'autre. Ce qui veut probablement dire ici que je m'adresse à des gens pour qui le regard a toujours été très important. Et c'est quelque chose qui dépasse le jugement, c'est plus grand que le jugement. Et qui a dû vraiment vous amener, même pour certains, à avoir des... J'ai pas envie de dire des délires maniaques, mais vraiment un sens du détail complètement exagéré, mais vraiment. Et donc ça va amener à une réharmonisation générale, à une transformation. Pour certains, on vous invite peut-être à prendre le taureau par les cornes par rapport à ça et à mettre en place des techniques, des protocoles, des thérapies, peu importe, pour aller dans cette direction-là. Et pour d'autres, et c'est selon où on en est, vraiment, ça dépend du chemin de chacun, donc peu importe où vous en êtes, pour d'autres personnes, on vous invite à prendre conscience de toutes ces voix à l'intérieur de vous et de tous ces regards qui pèsent sur vous, qui sont toujours extrêmement présents et qui vous empêchent de vous apprécier déjà en premier lieu et de vous aimer ensuite. C'est un processus en cours, d'accord ? C'est un processus en cours. On vous invite aussi à passer par là, peu importe à quel point ça peut être remuant, d'accord ? Voilà, c'est remuant. Appréciez le fait que ça remue, ça veut dire que vous êtes vivant et ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur. Donc laissez les choses se faire, c'est très important. Qu'est-ce qui est en train de se faire ici? On va regarder ça avec l'oracle astrologique. Qu'est-ce qui est en train de se faire ici, s'il vous plaît? La famille, et oui, on avait bien le passé. Je suis conscient de mes origines et de mon histoire familiale. Je visualise comment elle conditionne ma vie émotionnelle et mon monde intérieur. Donc des gros conditionnements ici, puisqu'on est bien dans les énergies qui nous conditionnent. Donc je vous parlais de la petite enfance, et pour moi on parle vraiment du regard qui a été porté sur vous et qui avait une influence dont vous n'aviez peut-être pas conscience en fait. Mais vous savez, il y a des tas de choses qu'on sait, mais on n'arrive pas, malgré tout, à intégrer la portée de ça. Pourquoi ? C'est parce qu'on est coupé émotionnellement de cette part de nous-mêmes, parce que finalement, la douleur dessus, ou la peur dessus, elle est trop intense.
ok? C'est comme les choses de son histoire que l'on sait, mais il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de choses comme ça, parce que c'est trop souffrant, ok? Et là, on parle bien d'une part de votre histoire qui a fait porter sur vous des regards désolidarisants. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais qui revient, qui vous ont désolidarisé de vous-même, vraiment, et qui vont pouvoir, en fait, ici, vraiment... c'est pas que ces regards vont s'évanouir, d'accord, parce que votre histoire familiale ne va pas disparaître comme ça, mais votre propre regard sur vous-même va être plus puissant, il va être plus grand, il va être plus haut, vous aurez plus de recul par rapport à ça, et vous serez capable, vous, cette fois, du coup, de vous désolidariser de ces regards jaloux, envieux, difficiles qui ont été portés sur vous, c'est-à-dire cette notion d'intégrer vraiment qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui vient de moi. Et qui vous a fait, on me renvoie cet exemple-là, vous savez, quand on est entre amis ou tout ça, et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais on est alourdi par ce sentiment qu'on dérange. Ok ? Et bien ça vient de ça. Ça vient de ce regard qui a été porté sur vous. Voilà. Donc là, il va y avoir de la conscience mise là-dessus et sur le fait que je n'ai aucune raison de me sentir comme ça, quoi. Les gens autour de moi ont l'air contents, ça a l'air de bien se passer, tout le monde me dit qu'il est content que je sois là, me dit merci, etc. etc. Je n'ai aucune raison de remettre les faits en doute à cause de ce délire dans ma tête. Et c'est quelque chose qui a dû, au niveau relationnel, être très très entravant ici. Donc ça... on va pouvoir le mettre derrière soi ici. Grande réharmonisation qui arrive, grande transformation. Donc c'est un sacré travail ici, soit qui va porter ses fruits, soit qui va s'achever, soit qui va débuter. Le bonheur, super. J'accepte la vie pour ce qu'elle est, une source merveilleuse d'inspiration qui offre des possibilités infinies d'évoluer. J'offre généreusement le meilleur de moi-même aux autres. Je me ressource en respectant la vie et la nature. Donc ça vous a déconnecté aussi du bonheur pendant très longtemps parce que vous n'aviez pas droit au bonheur en fait. C'est ce qu'on vous a transmis aussi avec cet œil-là. La conscience de vous-même qui vous a été inculquée vous a fait croire pendant peut-être toute votre vie que vous n'aviez pas droit au bonheur, que vous n'aviez pas droit à l'amour, que vous n'étiez pas digne d'être aimé, que vous n'étiez pas aimable. Voilà, il n'y avait rien en vous qui pouvait être aimé en fait, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, et on vous a fait croire ça, et vous l'avez porté pendant très 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 longtemps. Et c'est intéressant parce que ce genre de mécanisme-là nous amène souvent dans certaines parts de nos vies à performer. D'accord, c'est-à-dire, ça peut être au niveau professionnel, au niveau conquête amoureuse, au niveau de choses comme ça, on va performer. C'est-à-dire qu'il y a cet espace à l'intérieur de nous qui dit « tu vas voir si je ne suis pas capable, je vais te prouver que je suis capable ». Mais il y a aussi souvent d'autres pans de nos vies qui sont désastreux. Voilà, et qui sont en complète adéquation avec ce regard qui a été porté sur nous. C'est très compliqué en fait de reconnaître ça en soi parce que ça veut dire que l'autre a gagné. L'autre a effectivement une emprise sur nous alors qu'on ne cherche qu'à performer. Et effectivement, on performe. Mais il y a bien souvent d'autres contextes de nos vies dans lesquels c'est souvent désastreux ou très compliqué et c'est là que le regard qui a été porté sur nous pèse très 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 lourd. Ce regard pèse très très lourd aussi dans la notion de performance. Souvent on peut ultra performer, être dans l'hyper-efficience alors qu'il n'y a pas besoin et on en fait des caisses simplement pour prouver à l'autre qu'il avait eu tort sur nous. Donc pour certains, rendez-vous compte à quel point, peut-être dans vos désirs de performance, mais on me dit dans vos délires de performance, c'est ce poids du regard qui pèse encore sur vous. Et quand ça n'est jamais assez, on ne peut jamais atteindre le bonheur. Il y a des messages ici pour certains d'entre vous par rapport à ça. Donc la quête du bonheur ici, que vous ne pouviez pas atteindre. Et on a la spiritualité avec la maison 12. Je suis conscient de ma condition humaine, je visualise comment cela conditionne ma vie spirituelle.
On me renvoie à cette expression-là, remettre l'église au milieu du village. Donc ça vous a aussi déconnecté profondément de vous-même. Ça vous a aussi déconnecté de votre regard sur vous-même, de votre voix intérieure, de votre amour de vous-même. Donc tout ce processus-là va vous permettre aussi de reconnecter à la part supérieure de vous-même. Parce que ce genre de comportement-là, qui viennent vous inculquer que vous ne valez rien, que vous n'êtes bon à rien, enfin voilà, que zéro pointé, il vous déconnecte souvent de cette part supérieure et de cette part sacrée de vous-même. Donc vous avez sans doute été réduit à une pure condition humaine, à une pure condition, on dit, de viande, d'accord. Et donc il y a eu sans doute il y a sans doute beaucoup de choses à déconstruire là-dessus. Vous allez pouvoir donc vous réconcilier, de nouveau être solidaire de vous-même en fait, hein, vous resolidariser, je ne sais pas trop comment on dit. En tout cas, c'est positif hein, ce qu'on a là, c'est très très beau. Ok, qu'est-ce que ça vous amène, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça vous amène? On a l'as de feu, super. La vie, avec l'as de feu, la vie, le renouveau, l'enthousiasme, la passion. La passion, la capacité, peut-être que je peux m'adresser ici à des gens qui avaient toujours une lourdeur à l'intérieur d'eux, une gravité à l'intérieur d'eux qui les empêchait d'être dans l'enthousiasme, qui les empêchait d'exprimer leur potentiel, qui les empêchait de manifester une certaine dose d'énergie, qui les empêchait de se transformer. Parce que finalement, le poids du désamour était tellement, tellement lourd et cette gravité à l'intérieur était tellement, tellement lourde. Donc ce qui va venir à vous, c'est de l'énergie. Voilà. L'énergie de manifester, l'énergie de faire les choses, l'envie, l'enthousiasme, la joie, la capacité à ressentir du plaisir, l'enthousiasme. Très, très puissant ici, l'énergie de l'enthousiasme. De nouvelles idées et la capacité à les manifester. Là où avant, ça devait être vraiment, vraiment compliqué. Qui vient à vous du coup. On a le 10 de denier. Rapport aux autres hein, ici aussi. Hein. Sécurité financière, sécurité matérielle, manifestation. La capacité à voir la magie de la vie. La capacité... La capacité à mener les choses à leur terme. La capacité à non seulement commencer les choses, mais à les amener jusqu'au bout. Une capacité ici de ténacité, de pugnacité, d'investissement, de discipline. Parce qu'on me montre en fait des mains. C'est comme si l'énergie vous coulait entre les doigts, d'accord ? Vous aviez plein de bonne volonté, mais pas la volonté en fait. Plein de bonne volonté, mais pas la discipline avec ce côté, ok, je commence des choses, mais je ne les finis jamais. Ou alors il y a un truc en particulier qui m'a toujours drivé et je n'ai jamais réussi à mener ça à son terme. Et là, ce qu'on a ici, c'est non seulement l'enthousiasme pour commencer, mais la discipline pour maintenir. Okay, faire fructifier les efforts nécessaires hein, pour mener les choses à leur terme. Récolter les fruits de ces efforts aussi. Donc la capacité à maintenir ces efforts. On va avoir une famille ici, ou en tout cas un cercle proche, important, fidèle, fiable. Beaucoup de fiabilité ici avec ce 10 de terre. Un sentiment de sécurité que peut-être vous n'arriviez pas à manifester avant. Et on a la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Hein, je vous ai dit ici, le relationnel, il a dû beaucoup, beaucoup souffrir de ce regard sur vous. Parce que vous n'étiez jamais digne. Enfin, vous n'étiez jamais... qui vous étiez n'était pas suffisant. Qui vous étiez qui vous étiez n'était pas suffisant. Ce qui veut dire qu'on vous a attaqué, on vous a regardé, on vous a jugé pour qui vous étiez intrinsèquement en fait. Voilà, qui tu es n'est pas bien, n'est pas bon, n'est pas suffisant, n'est pas beau. Et ça vous a profondément, on me dit, handicapé, hein, comme un handicap dans le sport, dans la plupart de vos relations, parce que finalement, il y avait toujours ce regard qui, à un moment donné, venait vous dire « mais les autres ne veulent pas de toi ».
ou qui venaient vous faire vous sentir mal, ou qui vous empêchaient de manifester, un sentiment de connexion aux autres. Donc vous allez vers ça, hein, vous allez vers ça, vers pas une personnalité, mais vraiment une manifestation de vous-même dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'altruisme, dans l'ouverture, dans la tendresse, dans la compassion, dans l'amour. Dans l'amour, ce que vous n'arriviez pas à être avant pour les gens qui sont concernés, que ce soit pour vous ou pour les autres. C'est très joli ce qu'on a là. Très, 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 très joli. Et la capacité à pouvoir manifester vraiment cette notion de connexion. Connexion avec les autres qui vous avez peut-être toujours échappé jusque-là. Donc c'est vers ça que vous allez de toute façon, peu importe où vous en êtes par rapport à ce parcours, c'est vraiment vers ça que vous allez. C'est vers ça qu'on va de toute façon collectivement, hein. Mais là ça peut vraiment être un message pour certains d'entre vous qui ont eu vraiment des difficultés relationnelles liées au regard qu'on a fait porter sur vous, qui vous a complètement déconnecté. On dit déconnecté de la réalité en fait, hein. Parce que vous avez toujours été une belle personne, vous avez toujours été intéressante, plein d'humour, espiègle. Vous avez toujours été intéressant. Vous avez toujours été beau, vous avez toujours été digne d'amour, vous avez toujours été tout ça. Mais on vous a complètement déconnecté de ça en fait. Et pire, on me dit c'est pire, on vous a de facto déconnecté des autres. Donc je peux m'adresser ici à des gens qui ont passé toute leur vie tout seuls. Que vous ayez été entouré ou pas, hein, mais parce que ce sentiment de connexion n'était pas possible à cause de ce regard-là, et on me dit aussi parce qu'il était dangereux, d'accord, hein, le danger vient toujours des autres de toute façon. La mouvance émotionnelle elle est toujours causée par les autres. Et c'est peut-être d'ailleurs une mouvance émotionnelle à laquelle vous n'arriviez pas à vous exposer avant, parce que c'était trop douloureux en fait, trop douloureux. Et bien ça va changer. C'est ce qu'on vous dit ici aussi, ça va changer. C'est très très positif hein, ce qu'on a là, très très positif. Ok, des petits messages de fin pour cette première guidance de l'année, ma foi, fort jolie. On me demandait de regarder le dos de deck et j'ai le 4 de feu, donc une vie familiale heureuse. Hein. Et le 10 de terre nous dit une vie familiale très heureuse. Que ce soit la famille de sang, la famille qu'on a choisie, vous allez vers des relations, un mode de relationnel, une dynamique relationnelle beaucoup plus heureuse, beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante. Parce que vous allez enfin être capable de vous connecter aux autres, ce qui n'était pas possible avant. Ok. Donc pour certains, le message aussi, c'est rendez-vous compte du poids de ça. Rendez-vous compte d'à quel point ça continue à influencer votre vie et comment est-ce que ça l'influence. Pour certains, vous pouvez poser la question à vos guides. Comment est-ce que ce regard-là, influence encore ma vie aujourd'hui? Il y a des prises de conscience à avoir par rapport à cette énergie-là encore présente dans vos vies aujourd'hui, pour les gens qui sont concernés. Ok, des petits messages de fin. Qu'est-ce qu'on vous dit? La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc n'hésitez pas. Ah, la clairvoyance, vous allez y voir clair. Il est temps d'y voir clair aussi pour certaines personnes, donc n'hésitez pas à demander à voir ce qui doit être vu sur cette notion de regard, hein, d'influence, de mauvaise influence, de mauvais œil, de jalousie, qui pèse toujours sur vous. Hein. Il est temps d'y voir clair et vous allez y voir clair. Hein. Il va y avoir une profonde guérison par rapport à cette notion de regard, la façon dont vous vous êtes vu toute votre vie. Hein. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc l'intégrité, souvent quand on en parle, on se dit, bon, arrête de faire preuve de mauvaise foi. Mais l'intégrité, c'est aussi justement être capable de reconnaître ce qu'il y a de bon en nous, ce qu'il y a de positif en nous, ce que l'on fait de bien. Et là, je pense que je m'adresse à des gens pour qui ça n'a jamais été assez bien, ça n'a jamais été assez. Et là, vous allez arriver à un regard intègre sur vous-même.
bon bah ok, en fait, il n'y a rien à changer chez moi, quoi. Voilà. À un moment donné, être honnête envers soi-même, c'est aussi se dire, bah, je le vaux bien, en vérité. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et un dernier message pour cette guidance. L'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Vous reconnectez à la partie divine de votre être, hein, c'est ce qui est aussi en train de se passer. Hein. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc vous pouvez méditer avec l'archange Métatron. Ok, et il va y avoir vraiment ici la guérison d'un conflit intérieur, quelque chose qui vous a déconnecté de votre part. On me dit de votre part divine, de votre part suprême, de votre connexion à l'amour, en fait, au sens haut, hein, au sens très très haut du terme, au sens divin du terme, qui vous a, voilà, peut-être des années de rabaissement systématique, de jugement systématique, d'influence, de choses comme ça très négatives, qui vous ont déconnecté de votre part divine, en fait, hein, et d'une façon beaucoup plus lumineuse et belle et amoureuse, en tout cas dans l'amour, de vous voir. Et vous allez pouvoir manifester un regard beaucoup plus clair, beaucoup plus intègre et beaucoup plus honnête envers vous-même. Et pour certains, c'est très lié à la notion de volonté, de discipline, de détermination, de persévérance, des choses que, voilà, vous commenciez peut-être beaucoup de choses, mais vous n'arriviez jamais à les finir, ou alors sur un sujet particulier, vous n'arriviez jamais à aller jusqu'au bout, quoi. Parce que il n'y avait pas d'amour de vous-même, ou trop peu, ou alors vous n'aviez pas le droit d'aller dans cette direction-là, ou ça ne servait à rien. On me dit, au travers de ce que vous n'arriviez pas à finir, ou de ce que vous n'arrivez toujours pas à finir ou à atteindre, c'est ça qui se manifeste, en fait. Mais de toute façon, tu n'es pas assez bien pour réussir ça. N'essaye même pas, ça ne sert à rien. Voilà, donc il y a sans doute des choses ici à voir, des choses à comprendre. Mais c'est en cours, hein, c'est un processus en cours, peu importe à quelle étape vous y êtes. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.